Tac. Yes, yes. Alors, salut tout le monde. Du coup, on se retrouve aujourd'hui avec Alison, donc une élève, une ancienne élève maintenant à moi que j'ai eue pendant 6 mois, c'est ça. Et on se retrouve du coup pour faire un petit partage d'expérience, savoir comment ça s'est passé, savoir ce qu'elle a pensé justement de mon accompagnement et de tout genre de choses. Et donc, on va commencer tout de suite. Est-ce que tu peux juste faire une petite présentation, tu vois, de toi, de ce que tu fais dans la vie, côté sportif, ce que tu faisais avant, enfin, tu vois, un petit peu de manière globale pour que les gens arrivent à cibler un petit peu. Ok. Donc moi c'est Alison, je suis logopède. Donc comment dire, en France c'est orthophoniste. Ça va? Donc voilà, on intervient un petit peu à tout niveau, peu importe les tranches d'âge. C'est vraiment de l'enfant prématuré jusque la personne âgée en fin de vie. Voilà. Donc il y a beaucoup de pathologies. C'est un secteur super varié, super étendu. Et du coup, bah voilà, ça implique. On peut être salarié, mais salarié, c'est plutôt difficile à trouver. Donc, en général, c'est plutôt un métier indépendant. Hein. Souvent, c'est ce qu'il en ressort le plus. Et ça implique en fait de faire beaucoup de concessions, beaucoup travailler. Ça prend vraiment beaucoup de temps. Les préparations sont vraiment énormes. Donc, voilà. Et donc, Maxime, en fait, voulais avoir un peu mon avis aujourd'hui parce que voilà, c'est pas toujours facile de gérer la diète, etc., la vie de famille, les tâches ménagères, enfin bref, tout ce qui tourne autour, alors qu'on a une vie professionnelle qui est très, 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 très énergivore. Et donc voilà. Je ne sais plus ce que tu m'avais encore demandé. Ouais, 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 non, c'est clair, c'est clair. Ah, mais voilà, l'idée, c'est ça. Est-ce que tu peux juste partager les résultats que tu as eus, global, hein, que ce soit sur le poids, les mensurations ou même en termes de santé, parce que ça aussi, tu peux en parler un petit peu avec le problème au genou que tu avais. Voilà, si tu peux juste faire un petit point là-dessus, dire ce que ça t'a apporté, ce que tu as gagné. Voilà. Donc, de globalité, j'ai perdu 20 centimètres. Et sinon, grosso modo, j'ai perdu à peu près 7 kilos avec toi. J'avais déjà perdu un petit peu avant, donc on va dire j'ai perdu à peu près 9 kilos en tout depuis lors. Sinon, en fait, nous, ce qu'on recherchait surtout, c'était améliorer vraiment on va dire presque un handicap que j'avais au niveau du genou, parce qu'en fait, je ne savais même plus marcher dessus. Or, quand on se déplace énormément, que toutes les heures, on bouge, on bouge, on bouge, les rues pavées, etc. En fait, le genou, vraiment, c'était terrible. Et donc, à ce niveau-là, il fallait vraiment y remédier. Et donc, ensemble, on a très rapidement remédié à la situation. C'est vrai que très rapidement, avec les exercices que tu m'as proposés, qui étaient ciblés, adaptés, allez, en quelques semaines, j'étais plus trop handicapée. J'avais encore de temps en temps des douleurs, mais c'était vraiment très rare. Et donc, à ce niveau-là, on a réussi, en fait, à pallier la difficulté et à trouver vraiment un moyen de combler ce problème. Et finalement, ben voilà, maintenant, ça y est, je peux marcher, je peux même courir après les enfants. C'est génial, quoi. C'est des trucs que je ne savais plus faire. Ça paraît con, mais c'est vrai. C'est des petites choses simples, en fait, je ne savais plus le faire, quoi. Donc voilà, ça, on y est arrivé. Ouais, ouais, c'est clair. Mais c'est vrai qu'on y est arrivé assez rapidement quand même, parce que, comme tu le dis, en quelques semaines, ça a été réglé. Et même en fin de suivi, tu étais quand même à des perfs plutôt louables. Plutôt louables, parce que je me souviens sur du deadlift ou sur du hip thrust, des exercices qui sont quand même assez lourds, enfin assez difficiles. Tu avais quand même des très belles perfs. Et c'est quand même des choses qui, mine de rien, mettent quand même un petit peu de pression sur le genou ou sur des choses comme ça. Donc vraiment, c'est cool. Et comment tu as fait du coup pour t'organiser? Parce que comme tu l'as dit au début, tu as une vie professionnelle, familiale, etc., qui est très prise. Est-ce que tu as réussi justement à lier les deux? Est-ce que tu as mis en place quel type d'organisation tu as fait? Est-ce que ça a été difficile au début et plus facile après? Enfin, voilà, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ça? Alors là, le problème, en fait, c'est que à chaque fois, c'est le même souci. En fait, quand on est trop pris par le temps, en général, c'est pour faire du bullshit après, parce qu'en fait, on est trop pris par le temps et la priorité, c'est d'abord le travail, quoi. Hein, ça va pas se faire tout seul, ça va pas tomber du ciel. Donc, malheureusement, après, quand c'est comme ça, c'est l'alimentation qui en pâtit. Mm. On fait ce qu'on peut sur le temps qu'on a là. Donc, c'est pas toujours évident, surtout quand il y a des imprévus ou n'importe quoi. Donc, en fait, moi, j'ai remarqué que ce qu'il y avait de mieux, c'était de préparer, d'anticiper.
Et donc, le week-end, en fait, même si le week-end est consacré aussi au travail, le week-end, en fait, le but, c'est de préparer, en fait, tout ce qui est préparable à l'avance pour toute la semaine. Et donc, comme ça, en fait, hop, c'est prêt, il n'y a plus qu'à réchauffer ou quoi. Et puis, voilà, quoi, c'est le plus facile, c'est le plus simple. Donc, voilà, que ce soit des pancakes, des gaufres, n'importe, c'est le plus facile, quoi. Voilà. Ouais, non, mais c'est vrai que oui, en fait, on est souvent confronté, quand on a une vie un petit peu prenante, tu vois, comme tu le dis, on est souvent confronté à des soucis d'organisation, tu vois, des soucis. Et en fait, vu qu'on n'est pas très bien organisé, ben, on perd du temps. Et vu qu'on perd du temps, ben, il y a des choses qui passent à la trappe, notamment, ben, bien souvent, quand on est carriériste, indépendant ou chef d'entreprise ou quel qu'il soit, ben, bien souvent, c'est le côté santé qui vient en pâtir un petit peu. Euh, Ça peut aller de la santé physique comme même de la santé mentale, hein, parce que ça aussi, je pense que tu peux peut-être nous donner ton avis dessus, mais je pense que le fait de faire du sport, ça te permet de libérer un peu l'esprit et d'un autre côté, d'être un peu plus productif dans le boulot. C'est sûr, ouais. C'est sûr que on accumule en fait beaucoup de frustration, voilà, de plein de choses en fait, parce que bon, des fois quand on n'arrive pas à ce qu'on veut, forcément ça fait de la frustration. Quand on n'arrive pas à faire tout ce qu'on aurait voulu faire ou qu'on a plein de projets, ou enfin, c'est normal. Il y a des choses qui s'accumulent. Il y a aussi des petites tensions, des petits énervements. Et en fait, le sport permet de compenser tout ça. Et puis, ça permet aussi d'avoir un temps pour soi, rien qu'à soi, où on peut penser à autre chose, on peut se faire du bien. On n'a pas les mêmes objectifs, on va dire, on reste sur quelque chose de, voilà, de plus naturel peut-être, de moins prise de tête, on va dire ça comme ça, moins cérébral. Et donc, ça fait du bien aussi. Donc voilà, c'est vraiment le moment pour soi. Moi, ce que je remarque, c'est que depuis qu'il n'y a plus les salles de sport, le fait de le faire à la maison, alors c'est pas grave, moi j'ai ma salle et tout, ça va. Mais je veux dire, le contexte est un petit peu différent. C'est-à-dire que si monsieur est là, bon, il va peut-être plus me prendre la tête, me dire, voilà, t'en as pour combien de temps, me presser un peu le champignon ou quoi que ce soit. Alors que, en fait, si j'allais à la salle, j'y vais, voilà, je suis dans ma bulle, je fais mes trucs, j'ai la paix, c'est vraiment le moment pour moi. Et à la maison, bon, il y a toujours quelque chose, quoi. Donc voilà, bon, on fait comme on peut, hein. Mais donc voilà. Ouais, c'est clair, c'est clair. Non, mais c'est vrai, je suis complètement d'accord avec toi. Ça permet, comme tu dis, de se libérer un petit peu. Parce que quand on est indépendant, quand on a des responsabilités de manière globale, c'est un stress qui est énorme. C'est un stress qui est énorme. Et c'est vrai que pour continuer d'être productif et ne pas avoir de blocage, si je puis dire, cérébral, continuer de pouvoir réfléchir, continuer de pouvoir ça, je pense que c'est important de décharger à un moment donné. Et, euh, et je pense que le sport peut être un bon moyen parce qu'en plus de prendre soin de sa santé, etc., bah, ça peut permettre également de décharger l'esprit et de décharger la tête. Donc voilà. Et aujourd'hui, et je pense que ça sera peut-être la dernière question, on va voir. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as réussi du coup, parce qu'ensemble, on a mis en place, tu vois, des habitudes, on a mis en place, tu vois, on a essayé de bien gérer les repas, de bien gérer les séances, tu vois, de les faire dans un temps qui te convient, etc., etc. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as réussi à garder ces habitudes ou pas trop? Oui, bah, de toute façon, c'est toujours la même histoire, en fait. Je suis obligée de préparer à l'avance. Pour l'instant, en fait, c'est pas possible de faire autrement, quoi, hein. Tant que c'est très, très énergivore sur le travail, en fait, pour l'instant, je suis obligée de préparer le week-end, si possible, quoi. Voilà, ou alors enfin voilà, pour l'instant, c'est trop compliqué de faire autrement, donc voilà, c'est le mieux. En fait, tant qu'il y a des choses qui fonctionnent et que ça roule, c'est à prendre, hein. Tout ce qui fonctionne, tout ce qui roule, il faut continuer comme ça, quoi. Voilà. Bah, c'est clair, c'est clair. Non, mais c'est vrai qu'on n'a pas tous la chance, si je puis dire, de pouvoir faire à manger tous les jours, de passer 1 heure et demie en cuisine par jour, je veux dire, voilà, des choses comme ça. Et comme tu le dis, ce qui est intéressant, c'est que du coup, tu as trouvé une méthode bah, qui, toi, te permet de tout concilier, en réalité, sans forcément avoir aujourd'hui, parce que on a travaillé plus de 6 mois quand même ensemble, et aujourd'hui, je suppose que tu réfléchis même plus, en fait, c'est un automatisme, c'est quelque chose que tu fais. Oui, Que tu fais. clairement, oui. Ouais. Ouais, ouais, donc au final, et est-ce que t'arriverais, alors ça, si tu n'es pas capable, tu me le dis, il n'y a pas de problème, mais tu arriverais à estimer à peu près le temps de préparation que ça te prend par semaine? Alors, ça dépend de ce que je prépare. Ouais, Ça peut prendre 2 heures pour préparer les repas pour la semaine. Ça dépend vraiment de ce que je prépare. Est-ce que je prépare quelque chose aussi pour monsieur ou pas? Enfin, voilà, ça dépend.
Mm. Voilà. Ouais, Ça alors, peut être 1 heure, ça peut être 2 heures. Bah, de toute façon, je regarde pas trop parce que voilà, le week-end, on a un peu plus de temps quand même. mm, Mais bon, voilà. C'est mm. quand même plutôt rentable. Ah ouais, carrément. C'est quand même plus rentable parce que, comme tu dis, rien que faire chauffer l'eau du riz, par exemple, bah, ça te Ouais. prend, je sais pas, ça te prend peut-être 10 minutes, tu vois, un truc comme ça. Bah, si tu fais du riz tous les jours, ça te prend déjà 1 heure juste pour faire chauffer l'eau, en fait. Eh oui. Donc, donc voilà. Donc, non, non, c'est super intéressant que tu nous partages ça parce que ça prouve que juste en mettant en place les bonnes stratégies, les bonnes choses, en ayant également la volonté de faire, ça aussi, tu pourras peut-être mettre un petit mot là-dessus. Toi, je sais que tu as une énorme volonté et des choses comme ça. Euh, mais juste en mettant en place les bonnes choses, tu arrives justement à faire, à quand même tout concilier, en fait. Tu vas quand même tout concilier, quoi. Et du coup, est-ce que toi, tu aurais un petit mot, par exemple, à ceux qui vont regarder, tu vois, ton témoignage, est-ce que tu aurais un truc à leur dire, tu vois, je sais pas, par rapport à moi, enfin, est-ce que tu aurais quelque chose tout simplement à leur dire? Bah, je dirais que tu es quelqu'un de bien, en fait, de bien placé pour tout ce qui est sport, alimentation, etc. Que tu as un côté rassurant aussi. Parce que par exemple, je sais pas, moi, quand on a commencé, tu m'avais mis 2000 calories. Je Hmm. m'étais dit, je ne vais jamais perdre avec 2000 calories. Tu vois? Et en fait, enfin, voilà, le côté rassurant, le côté tant qu'il y a de la perte, on continue comme ça. En fait, voilà, même si c'est que, entre guillemets, 400 grammes, on continue comme ça, on ne change rien. Et au final, ça a continué, continué, continué toutes les semaines. Alors que c'est moi qui aurais géré le truc, je me serais dit, c'est pas assez, je vais diminuer un peu. Et en fait, c'est en faisant ça que après on fait du yo-yo, ou alors ça stagne, on réussit plus. Alors qu'en fait, ce qu'on a fait, bah voilà, toutes les semaines, il y avait du résultat, quoi. Donc c'est vraiment ça qu'il faut suivre. Donc je dirais le côté rassurant, le côté que voilà, si toi tu y crois et que tu dis, par exemple, charger autant sur la machine, tu es capable de le faire, ça va passer. Même si moi au départ je dis n'importe quoi, malade, complètement malade, le mec. Non, bah, en fait, ça passe, il n'y a pas de problème. Donc voilà, je suis étonnée moi-même. J'y crois pas trop au départ et puis je fais waouh. Donc, voilà. Donc c'est vraiment, je pense, il faut croire en soi. En même temps, toi, tu es là aussi pour montrer que bah, si toi tu y crois et que les performances juste avant étaient bonnes, normalement, la progression est là et ça continue, quoi. Hein. Donc voilà. Et puis être à l'écoute de ses ressentis aussi, hein. Comme par exemple, moi, quand j'avais mon problème de genou, ben, si je sens que c'est pas trop ça, pas forcé non plus et se péter la rotule, quoi. Hein. Donc voilà. Donc voilà. Sinon, je dirais un mot plus général aussi, hein, c'est qu'en général, ces professions-là qui sont très axées sur le côté professionnel, le côté libéral, etc., ben, à force d'en donner trop tout le temps, être à fond, en fait, comment dire, il faut apprendre à se donner vraiment un cadre et de ne pas trop épuiser dans ses ressources, en fait. Sinon, après, à un moment donné, en fait, ça peut conduire vraiment à une dépression, un burn-out ou quoi que ce soit, parce qu'on est à fond tout le temps, quoi, donc on épuise ses limites, et voilà. Donc, garder du temps pour soi quand même, prendre soin de soi, je sais pas, moi, programmer X fois par semaine, des soins, des ci, des là, une sortie moto comme toi tu fais. Voilà, faire des trucs qui nous font plaisir, quoi. Je pense que c'est essentiel pour dire de se retrouver et être connecté à soi-même. Donc, ça peut être le sport, ça peut être des soins, ça peut être des sorties. Voilà, quoi, en fonction de chacun, quoi. Ouais, c'est clair. Non, mais c'est un bon mot de la fin parce que c'est essentiel. C'est essentiel et je vais donner moi une petite métaphore. Comme tu sais, j'aime bien parler avec des métaphores. Quand tu es dans l'avion et que tu as l'hôtesse de l'air qui te fait les trucs de sécurité, là, tu sais, des trucs comme ça, bah, en fait, quand ils te parlent du masque, ils te disent bah, d'abord mets ton masque et après tu vas aider les autres. Tu vois. Alors en fait, c'est un petit peu pareil. C'est que tu peux pas. Tu peux pas, toi, aider les autres ou tu peux pas être efficace en fait dans ton travail si toi déjà tu n'es pas en bonne santé physique, mentale, etc. etc. Donc, Ouais, ouais. donc voilà, donc c'est vrai que c'est des petits moments comme ça, voilà, des entraînements, ça peut facilement se moduler. Moi, je sais que j'ai des élèves qui ont des entraînements de 45 minutes, je veux dire, des choses comme ça. Ça peut très bien se faire, ça peut très bien être jouable. Donc voilà. Voilà. Mais en tout cas, je te remercie pour cette vidéo de témoignage. Je pense que ça va servir à pas mal de gens et certainement les inspirer. Donc, euh, donc Et euh, sinon, j'avais encore une dernière chose à dire. C'est une bonne nouvelle. ah, Donc voilà, ça, je ne te l'ai pas encore dit, mais je peux refaire du vélo elliptique.
Ah oui, eh bien oui, c'est vrai que tu pouvais plus. Voilà, mon genou, il peut suivre en fait. Donc ça, c'est bon, c'est très bien. Donc ça fait plaisir, quoi. Eh Voilà. ouais, eh ouais, C'est ouais, bah génial. voilà, voilà. Comme quoi, hein, je veux dire, comme quoi, ça a des effets sur tout, des effets sur la santé, des effets sur, parce que au-delà du physique, je pense que ce qui est important, c'est la santé, parce que Ouais, au même titre que être le plus musclé du cimetière, ça sert autant à rien qu'être le plus riche du cimetière. Donc, ce qui est important, c'est d'arriver dans nos vies au jour avec le moins de problèmes possible, avec le plus de confort possible, et pour moi, c'est ça le plus important. c'est sûr. Voilà. Cool. Voilà. Cool. Bah, je Donc te on a remercie. Je te remercie en tout cas. Ça va servir à pas mal de personnes. Et puis de toute façon, bah, nous, on est en contact et on se parle régulièrement. Ouais, ouais. Yes. Voilà. Bon, Merci, hein. à plus tout le monde. Ciao, ciao.